Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 14. Mamnayachitam satatam yomam smaratim natyasam tasyaham surabham partam nityam yuktasyam yoginaha. Ô fils de Pritha, celui qui est constamment absorbé dans le service de dévotion et qui se rappelle continuellement de moi, avec un mental fixe, m'atteint facilement. Commentaire. Ce n'est que par le service de dévotion pur qu'un dévot peut atteindre Krishna. Seule la dévotion donne de le connaître. Ni les actes de charité, ni l'étude des Écritures révélées, ni les austérités, ni une adoration formelle ne le permettent. Il tend à se révéler à son dévot qui le sert, en proportion de son amour et de sa dévotion. Un tel dévot atteint facilement le Seigneur, puisque lui-ci est lié à son dévot par les sentiments qu'il a envers lui. Om Haganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulum Meritam Jena Taisme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padhaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakalpa Talubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Il existe différentes voies qui sont données aux êtres vivants selon leurs qualifications et leurs désirs, car tous n'ont pas le même désir. Certains sont identifiés au corps et ne peuvent pas concevoir l'âme. Ils pensent vraiment qu'ils sont ce corps. Pourtant, on devra abandonner ce corps au moment de la mort. C'est quelque chose qui est logique. Et quand on passe quand on passe de la naissance en tant que bébé à l'adolescence, à la stabilité, à la reproduction, au déclin et à la mort, on reste cette même personne. On dit, il est parti. Mais qui est parti? Finalement, on ne se connaît même pas soi-même, on ne connaît pas les autres. C'est ce qu'on appelle Maya, l'illusion. Tant qu'on est identifié au corps, on ne peut pas comprendre l'âme. Que dire de comprendre le Seigneur suprême et du lien qui nous relie avec lui? C'est pas possible. Quand on pense qu'on est le corps, on prie pour le corps. Donne-moi ça, je souffre, je veux le bonheur, je veux me libérer. Mais on ne pense jamais à notre relation éternelle. Si vous allez par exemple dans des lieux de prière où ils marquent leurs prières dans des cahiers, faites l'expérience, lisez. Il n'y a rien à voir avec leur éternité. Tout est lié au niveau du corps. Donc quand on approche le Seigneur suprême de cette manière, c'est comme si quelque part vous approchez une personne en oubliant qui est cette personne et ce lien avec cette personne. Donc bien qu'il puisse combler les désirs matériels, le Seigneur ne peut pas se révéler à travers cette réalité. Parce que notre désir, il n'est pas lié à cette réalité éternelle, mais il est lié à notre réalité temporaire. Ça veut dire quoi? Bien qu'originellement, nous avons une place avec lui dans son royaume éternel, qui est faite simplement d'éternité, de connaissance transcendantale et de félicité transcendantale, lorsqu'on est illusionné par Maya, par l'énergie matérielle, alors on pense qu'on est
séparés du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on crée ce royaume, ce faux royaume, qui est finalement une prison. Notre appartement, on le fait à notre goût, c'est notre royaume. Mais quelle place a le Seigneur dans ce royaume-là? C'est très petit. On ne vit pas pour lui. On l'accepte pour nous, pour cette illusion, vous comprenez? Donc, dans cet espace-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vous aider à comprendre que vous êtes dans l'illusion et comprendre que vous êtes l'âme. Mais si vous n'en avez pas le désir, il ne va pas vous forcer. Parce que le Seigneur, il est la liberté personnifiée. Une des 6 opulences du Seigneur, c'est son renoncement. Bien qu'il possède tout, qu'il contrôle tout, il donne la liberté. Donc quand vous avez cette conscience-là, il devient caché dans le cœur, en tant qu'Antaryami, Paramatma, l'âme suprême, et il vous observe. Les Upanishads expliquent ça. Le corps est comme l'arbre. Et 2 oiseaux sont perchés sur les branches de l'arbre. Il y en a un qui mange les fruits matériels. Vous avez des bons fruits et des mauvais fruits, la bonne action ou la mauvaise action, et le Seigneur observe. Tant qu'on ne tourne pas notre visage vers lui et qu'on décide de renoncer à cette illusion, alors il nous observe. Et on prend simplement les résultats de notre action. Si l'action est bonne, on peut alors évoluer martinalement, aller sur les planètes édéniques, le paradis qu'on appelle dans les concepts religieux. On y va le temps qu'on a cultivé ces bons fruits et on revient sur Terre. La Terre est une plateforme où l'être humain prend les fruits de ses actes. Pas les animaux. Les animaux, par exemple, certains êtres, comme ils vivent par instinct, ils suivent un cycle d'élévation. Mais lorsqu'on arrive à l'être humain, puisqu'il a la conscience spirituelle, la conscience de Dieu, tout être humain a la conscience de Dieu, il peut faire un choix. S'abandonner à Dieu ou accepter Dieu d'une certaine manière ou pas l'accepter du tout. Donc quand on l'accepte d'une certaine manière, ça veut dire qu'on suit des Écritures. Et à travers les Écritures, on peut s'élever, peu importe laquelle. Quand on ne suit pas d'Écritures, il y a des lois universelles. On peut avoir la chance de faire une bonne activité sans le savoir, mais on peut aussi se tromper. C'est ce qu'on appelle l'activité impie. L'activité impie, c'est contraire. Ça veut dire qu'elle amène une souffrance et une destination qui n'est pas bonne. Donc, le but du savoir, c'est de nous libérer de la bonne action et de la mauvaise action. Et nous situer sur un plan où on peut transcender le corps matériel et se voir en tant que l'âme. Quand l'âme prédomine, alors on devient une âme libérée. On est conscient de notre identité éternelle et de notre relation avec le Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle une âme libérée. Avant, ce n'est pas une âme libérée. Ça peut être des gens qui sont sur une plateforme de la vertu et qui peuvent ressentir des énergies, par exemple, à travers le corps subtil, éveiller les chakras, la kundalini, mais ça, c'est des choses subtiles, ça n'a rien à voir véritablement avec l'âme. Lorsque véritablement, à travers le service de dévotion, on sert le Seigneur suprême, à ce moment-là, ces actes qui sont classifiés comme akarma n'engendrent plus de réaction. Elle détruit les réactions des actes passés qui nous enchaînent à la matière, qui nous identifient au corps, et elle libère l'âme. Et à ce moment-là, quand l'âme est pure, elle peut voir le Seigneur suprême. C'est pour ça que les voies de l'action intéressée et les voies du Gyan, ils disent on ne peut pas avoir Dieu. Mais dans la voie de la dévotion, Bhakti-Yoga Bhajanate, le pur dévot peut voir Dieu, face à face. Parce que le Seigneur l'introduit dans son monde transcendantal. Et dans un corps spirituel, il peut le servir. C'est ce qu'on appelle l'âme libérée. Avant, c'est des plateformes de vertu. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Les Védas expliquent ça. Alors bien sûr, cette transcendance, elle n'est pas facile. Parce qu'il ne faut plus avoir de désir matériel. Mais personne n'est condamné. Pourquoi? Parce que nous sommes l'âme. Et notre nature éternelle, elle est d'être dans notre corps spirituel, notre swarup, et de goûter l'amour de Dieu avec le Seigneur Krishna. Or, même si quelqu'un n'est pas qualifié complètement, c'est pas grave. Le Seigneur est réciproque avec lui. Il est réciproque. Et graduellement, le Seigneur va le déposséder de tous ses désirs.
pour l'amener à l'aimer. Alors comment ça se passe? C'est pas que d'un seul coup on n'a plus rien et on se dit mais j'ai plus rien, j'ai tout perdu. C'est pas ça l'idée. C'est que plus on va recevoir l'intelligence du Seigneur suprême, plus on va comprendre qu'on peut tout utiliser pour lui. Par exemple, c'est un micro. Je peux m'en servir pour énoncer ses gloires comme pour me glorifier. Une fleur, si je l'offre au Seigneur suprême, elle devient spirituelle puisqu'il n'accepte rien de matériel. Donc on peut faire de notre vie graduellement une vie transcendantale. Simplement en utilisant les choses, en apprenant à utiliser les choses d'une manière pure. Et à ce moment-là, toute la matière devient transformée en spirituel. Parce qu'il y a une énergie. Cette énergie, elle prend deux facettes. Suivant que vous servez le Seigneur suprême ou vous vous servez vous-même. Quand vous vous servez vous-même, elle s'appelle Mahamaya. Et quand vous servez le Seigneur, elle s'appelle Yogamaya. Yogamaya, elle révèle le lien. Mahamaya, elle vous permet de l'oublier. Alors pourquoi? Le principe, c'est bien que le Seigneur contrôle tout. Il donne la possibilité aux gens d'être éloignés de lui. Alors on pourrait se dire, mais c'est dégueulasse. Alors maintenant, je vais vous dire, ok, toi je te prends, je t'enlève tout, je t'enlève... moi je veux pas. Vous comprenez? Le point, c'est que s'il n'y a pas de liberté, on est des esclaves. On doit avoir la possibilité de se tromper. C'est pour ça que ce monde existe. Le monde matériel, c'est simplement un espace où on peut utiliser, parce que l'âme, elle est une partie intégrante du Seigneur, ça veut dire qu'elle a les mêmes qualités, mais en tout petit. Le Seigneur, lui, il est infini en puissance. Mais, selon la Bhagavad Gita, Jiva Bhutam Sanatana, l'âme est éternelle. Elle ne peut pas se dissoudre. Elle ne peut pas... voilà, elle a une nature éternelle. Et cette nature-là, elle est faite à l'image du Seigneur suprême. Elle est non née, éternelle, elle n'a pas le début, elle n'a pas de commencement, c'est quelque chose d'inconcevable. Donc, quand elle vient dans le monde matériel, par son désir d'expérimenter cette indépendance, alors ses qualités font qu'elle peut construire. Ce monde-là qu'on a autour de nous, ce n'est pas le Seigneur qui l'a construit, c'est nous. Il nous a donné les éléments. Et tout ça, on l'a fait pour l'oublier. C'est un monde d'oubli. Vous comprenez? Tout est fait pour l'oublier. Tout est fait pour l'oublier. Parce que c'est notre désir. Mais si la conscience revenait dans les êtres, alors il ferait tout pour se rappeler. Ce monde, ça ne serait pas différent du monde du Seigneur suprême. Mais en ce moment, on est dans le Kali Yoga. L'âge de Kali. C'est un âge où les gens sont vraiment dans l'ignorance. C'est pourquoi, même s'ils acceptent une spiritualité, c'est pour leur bonheur. Ils vont faire du yoga pour se sentir bien. Mais le yoga, c'est pour s'unir au Seigneur suprême. C'est pas fait pour se détendre. Vous comprenez? On utilise tout à des fins personnelles. Donc c'est un âge où tout le monde interprète tout. Et tout le savoir se sait. Donc il existe, heureusement, des filiations spirituelles authentiques. Qu'est-ce que c'est une filiation spirituelle? C'est que, en fait, le Seigneur, il a le pouvoir de se dévoiler. Il a le pouvoir de venir dans l'univers matériel, parce que ça lui appartient. C'est pour ça qu'il vient et qu'il envoie ses associés pour donner la connaissance. Parce que s'il n'y a pas de connaissance, ça veut dire l'ignorance. Qu'est-ce qui vous permet de savoir quelque chose est bon et pas bon? C'est la connaissance. Si votre père vous a dit que se bourrer la gueule, boire c'est bon, alors vous, quand vous allez grandir, vous allez vous dire, allez, hop, hop, vous allez vivre votre vie dans l'ignorance. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu dans une famille comme ça. Mon père, je ne l'ai jamais vu à jeun. Jamais. Donc automatiquement, quand vous grandissez, vous buvez de l'alcool et vous pensez que c'est une bonne chose. Pourtant, l'alcool, c'est dans l'ignorance.
Ça voile la conscience. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut délaisser l'ignorance? Par la connaissance. Donc il doit donner la connaissance par laquelle on peut se relier à lui et redevenir pur. C'est possible. Et dans cet âge, il faut chanter le Saint-Nom. En fait, le nom du Seigneur n'est pas différent de lui. Quand on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Alors si on le chante avec un sentiment pur, alors le Seigneur se révèle. Et à ce moment-là, on peut avoir l'expérience. C'est vrai. On peut avoir l'expérience pure de notre relation avec le Seigneur suprême. Et à partir de là, on peut comprendre que n'importe où on peut se relier. Dans le métro, n'importe où. Il suffit de fermer les yeux et chanter mentalement. C'est mystique. Mais l'athée, lui, il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'il faut un sentiment. Il faut être un dévot. Il faut aimer le Seigneur suprême. Il faut vouloir être avec lui. Et même dépasser le stade de la conception du Seigneur, il faut vouloir être son ami, son bien-aimé. Il faut un amour pur. C'est ça que Krishna veut. Il ne veut pas des gens qui tremblent. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, pourtant Arjuna, c'est son dévot. Mais il l'a mis dans une situation où il lui a fait voir sa forme universelle, parce que le Seigneur contient toutes choses. Donc quand Arjuna, il a vu ça, je t'expliquais, Vishwanath Chaitanya Thakur, il lui a donné des yeux divins. C'est inférieur à la pure dévotion. C'est des yeux de Deva, des demi-dieux, dans le palais des paradis. Donc avec cette vision-là, il pouvait voir la forme universelle. Mais c'est expliqué qu'il n'avait pas doté d'une mentalité de Deva. Donc il était dans son humeur de pur dévot, et en même temps, il voyait que le Seigneur était manifesté à travers tout l'univers, etc., dans une forme gigantesque, et surtout une forme qui était dure, parce qu'il voyait la mort, il était aussi la mort personnifiée. Donc il voyait tous les êtres entrer dans ses bouches et tout. Wow, c'était quelque chose, et il tremblait. Ougla, ougla. Donc on ne peut pas adorer le Seigneur de cette manière. On a juste peur dans les religions avec la peur. Ils ne peuvent pas avoir de relation avec Dieu. Ils ont peur un peu. Il n'a pas besoin de boire, pas besoin de manger, pas besoin de se reposer. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de ceci, pas de cela. Tu peux simplement penser que tu es le corps et qu'il t'a tout donné pour toi. Mais il n'y a pas de relation. Tu ne peux pas établir une relation pure. C'est pas possible. Il a besoin de rien. Que dire d'une toute petite âme comme toi? Pas possible. Tu as peur. Et simplement, tu pries pour ici pour être bien. Mais lorsqu'il y a une miséricorde spéciale, et que le Seigneur se révèle, quand il se révèle, il voile son dévot, Yoga Maya. On a parlé de deux énergies. Et cette énergie-là, elle recouvre sa puissance, et à ce moment-là, on devient attiré d'une façon merveilleuse. Il est fascinant. Parce qu'il est Dieu, il est illimité, mais tu le vois comme si c'était ton ami. Il te fascine, mais tu es obligé de l'aimer. Et cet amour, il est tellement inconcevable. Même l'expérience du Brahman impersonnel, c'est tout petit. Les acharyas disent, c'est comme l'eau dans l'empreinte d'Asabodhavo comparé à un océan. C'est rien. Même l'expérience du Brahman, quand vous vous fondez dans l'énergie, c'est insignifiant. Même pire, un dévot qui expérimente Prem, l'amour de Dieu, quand Krishna lui fait expérimenter le Brahman, c'est la punition. C'est pour vous dire. C'est inconcevable. Ça, c'est possible, par le chant pur. Mais là, il faut laisser le faux ego. Il faut arrêter de vouloir contrôler tout. De vouloir être adoré. Il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, parce qu'il faut qu'il vienne nous chercher. Et là, vous ne pouvez pas le tromper, parce qu'il est dans le cœur même de l'âme. Il sait tout de vous. Ça veut dire qu'il faut vraiment être sincère. On n'a pas forcément besoin d'être pur, mais notre sincérité, elle doit être là. Viens me chercher. J'ai pris la leçon. Viens me chercher. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui se passe. Vous ne pouvez pas le tricher. C'est pas possible. Vous pouvez aller voir des tricheurs qui vont vous apprendre que vous êtes Dieu. Mais si vous êtes Dieu, pourquoi vous l'avez oublié? Le Seigneur suprême, il n'oublie jamais qu'il est Dieu. Hey, c'est de la tricherie. Ils le savent même. C'est le piège de se faire adorer. On veut être légal. On ne veut jamais être plus bas. Mais quand on est plus bas, alors tout se révèle.
Si vous êtes plus bas, même qu'un brin d'herbe, vous verrez toutes les choses se révéler à vous. Le dernier sera le premier, comme disait Jésus. Il faut être le dernier, le serviteur du serviteur. Il faut se sentir tellement bas pour voir la vérité. C'est pas si simple que ça. Donc, il y a une purification. En chantant, on obtient graduellement cette humilité, cette tolérance, de pouvoir voir dans notre environnement le Seigneur à travers toutes choses. Et surtout, parce qu'on le voit même à travers les réactions de nos actes, même des choses négatives, on offre notre respect. On n'en veut à personne. On peut tout pardonner. Parce qu'on comprend que tout vient de nos activités passées. Il n'y a pas d'injustice. Si Dieu est dans toute chose, il n'y a pas d'injustice. Il y a la justice. Mais l'âme, vous pensez qu'elle souffre? Elle ne souffre pas. Elle est comme dans un rêve. Le monde matériel, c'est comme le rêve. Quand vous rêvez la nuit, vous voyez un monstre courir après vous avec des grandes dents et des griffes. Vous courez, vous avez peur. Pourtant, quand vous vous réveillez, le monstre, il est parti. Et bien, de la même manière, vous rêvez chaque nuit et vous avez un grand rêve qui s'appelle une vie, mais vous avez plein de vies. Plus vous vous éveillez à votre réalité, plus le rêve s'en va. Et quand vous êtes vraiment libéré, c'est fini. Fini. Vous pouvez méditer sur votre réalité éternelle. C'est fini. C'est pourquoi, qui veut une philosophie comme ça? Les gens très sincères, c'est très rare. Quand ils entendent ça, ils partent en courant. Jésus, quand le marchand lui a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour le royaume de Dieu ?» Il dit « Vends tout ce que tu as et viens. » Il s'est sauvé. Mais ça, c'est juste de l'argent. Mais il y a vos attachements, il y a tout derrière. C'est pour ça, c'est graduel. Le Seigneur connaît tout ça. Donc il ne peut pas mettre qu'une voie en place, parce que personne ne l'accepterait à part quelques purs dévots. Donc il y a plein de lignées, plein de religions, chacun des désirs. C'est une réalité. Quand quelqu'un devient qualifié, alors quand il entend quelque chose, il dit « c'est pas ce que je veux plus ». Donc c'est une façon, c'est une conscience qui s'épanouit. Et quand elle s'épanouit complètement, on ne parle plus de religion. C'est fini. La religion, ça veut dire je suis le corps. Je suis hindou, je suis musulman, je suis chrétien. Mais quand je suis hindou, je ne peux pas piffrer le chrétien, je ne peux pas piffrer ceci, parce que je me sens supérieur. J'ai la vérité. J'ai été voir tellement de trucs avant de trouver ma réalité. Ils m'ont tous dit, j'ai la vérité. Ils ne pouvaient pas se voir les uns les autres. J'ai même, un moment, vécu avec des hindous. On développait la haine au lieu de l'amour. On voyait des fautes dans tout le monde. C'est pas ça, la voie qui nous libère. Quand on comprend qu'on est l'âme, on ne voit pas en tant qu'hindou, musulman, etc., bouddhiste, etc. Non. On voit sur un plan de l'éternité. Et on comprend que tout le monde avance. C'est plein de chemins, mais finalement, à un moment, quand la conscience s'épanouit, alors on peut être ensemble. Mais pas quand c'est trop bas dans la conscience, c'est pas possible. La preuve, c'est qu'il y a des religieux qui tuent des gens innocents. Ça a toujours été tout le temps. Les croisades, les ceci, les cela, ça existait. C'est des millions de personnes qui se sont fait massacrer. C'est même expliqué qu'il y a certains chefs religieux, ils devaient inventer des moyens de torture pour être reconnus comme dirigeants. Vous vous rendez compte? Les sarcophages avec des clous, on écartait les gens pour qu'ils puissent se purifier. Alors, avec un concept comme ça, vous adoptez la religion. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix. Vous comprenez? Donc ça, c'est quand il n'y a pas de principe de l'âme. Il y a même
certaines conceptions où les hommes avaient des âmes et pas les femmes à une époque. Vrai ou pas? Donc le concept, c'est que nous sommes l'âme. Et l'âme, elle est partout présente. Dans le brin d'herbe, dans le scarabée, dans l'araignée, dans la souris, dans le serpent, dans tout. Et le Seigneur accompagne tous les êtres. Partout, il y a la vérité. C'est simplement notre ignorance qui nous sépare avec la vérité. Une fois qu'on comprend qu'on est l'âme, je ne suis pas le corps, et qu'on chante les noms du divin, automatiquement, graduellement, notre maladie disparaît. Et on peut relationner avec tous les êtres. C'est ce qu'on appelle l'harmonie. Certains ont de la compassion pour les animaux. Hitler était végétarien, il avait de la compassion pour son chien, mais pas pour certains humains. Il y en a, par exemple, ils sont véganes, ils ont de la compassion pour tel animal, etc., etc. Mais ils mangent quand même des êtres. Ils prennent la vie. Il y a des réactions. C'est pas parfait. Comprenez? Donc notre but, c'est d'avoir une vision globale de l'âme en la réalisant. Alors bien sûr, pour manger, pourquoi on offre notre nourriture? C'est parce que si on prend même un végétal et qu'on le prend pour nous, on contracte une réaction. Parce que quand vous prenez, vous donnez la mort aussi. Donc quand vous offrez la nourriture, toutes ces réactions disparaissent. Et le Seigneur l'accepte et elle devient spiritualisée. Et à ce moment-là, quand vous mangez, il n'y a pas de karma dans la nourriture. Et cette nourriture vous donne l'amour de Dieu. Elle vous libère, elle éveille l'âme. Quand la spiritualité rencontre la spiritualité, ça donne un éveil spirituel. Quand vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes et qui contractent des réactions, vous restez dans l'ignorance. C'est une chaîne. C'est pourquoi que certains, même, ils ne veulent plus manger, parce qu'ils ne comprennent pas ce principe-là. Mais lorsque vous prenez le prashalam, alors vous progressez. Manger devient un progrès. C'est merveilleux. Pizza, frites, tout est possible. C'était même expliqué que si vous prenez une pomme, quand vous prenez un fruit, vous ne donnez pas la mort. Mais lorsque vous offrez la pomme, l'arbre a le bénéfice. Et dans sa vie prochaine, tous les éléments qui sont pris pour l'offrande, elles obtiennent un corps humain, au lieu de passer à toutes les espèces. Et le petit peu que vous leur avez permis de faire de la dévotion, ça leur donne la conscience spirituelle et ils s'engagent, en fait, dans le chemin de la dévotion. Ça se trouve, tu as été un arbre pour ta vie passée. Ou un animal, quand vous donnez du prashadam à un animal, de la nourriture sanctifiée, il a un corps humain dans sa prochaine vie. De la même manière, quand vous chantez le Saint-Nom, c'est le même principe. Si vous chantez dans la forêt, vous libérez les arbres, vous libérez les brins d'herbe, vous libérez les insectes. Quand vous chantez aux animaux, pareil. Aux êtres humains, pareil. C'est pour ça qu'on chante dans la rue. Parce que quand on chante, même s'ils ne sont pas conscients, lorsqu'ils entrent en contact avec le Seigneur suprême, celui-ci, il accepte comme un service, même s'il se moque. On appelle ça l'ambabras. La réflexion du Saint-Nom. Ce n'est pas le nom pur, mais même cette réflexion, quand elle est entendue, et que la personne, donc, même s'il passe, il ne sait pas pourquoi, alors ce contact crée ce qu'on appelle la bonne fortune. Et cette bonne fortune fait que dans une prochaine vie, même si on a fait des mauvaises choses, on peut avoir un corps humain et commencer notre service de dévotion. C'est pour ça que le service de dévotion, quand on s'y engage, on est miséricordieux envers nous-mêmes et envers les autres. Mais moins on a de contact avec le Seigneur suprême, plus on est une vie égoïste. On est centré sur nous-mêmes. Et si on est centré sur nous-mêmes, naturellement, alors notre vie ne peut pas être parfaite. Centré sur nous-mêmes, ça veut dire ami, ennemi. J'accepte,
je rejette. Parce que c'est pour moi. Mais lorsque j'accepte le Seigneur suprême dans ma vie, alors je vois que tous sont mes amis. On est des frères. C'est pas compliqué. C'est pourquoi on doit faire un effort dans cette vie de comprendre qu'on peut tous devenir des dévots en engageant notre vie pour le Seigneur suprême. Vous n'êtes pas obligé de le crier sur le toit. Tu travailles? Ah non, 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 moi je sers le Seigneur. Et il va se dire, ah ouais, elle a vraiment un problème. Ça, c'est un secret. Tout est à l'envers. Si vous dites votre réalité, les gens vont se dire, c'est des gens bizarres. Il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est comme un secret. Et à ce moment-là, vous pouvez être paisible. Hein, c'est vrai. Merci beaucoup.